Dernière édition de Métronews pour cette semaine. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à la une de ce vendredi 19 juin. Face à l'intensification des affrontements entre groupes armés à Cité-Soleil, Médecins sans frontières a annoncé la suspension de ses activités à la maternité Isaïe Gentil. L'organisation déplore une situation sécuritaire devenue intenable pour ses équipes et ses patients. Mondial 2026, le ministère de l'Intérieur, la Fédération nationale des maires d'Haïti et la Fédération nationale des Kazakh d'Haïti ont dressé un bilan positif du programme Haïti dans Mondial, annonçant que la quasi-totalité des kits de téléviseurs prévus ont déjà été distribués dans les sections communales. Et puis la Commission nationale des marchés publics a lancé un atelier de formation destiné aux employés du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. L'initiative vise à consolider les mécanismes de passation des marchés et à promouvoir une gestion plus rigoureuse des ressources publiques. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Dans une note publiée ce 19 juin, l'organisation humanitaire Médecins sans frontières annonce la suspension de ses activités à la maternité Isaïe Gentil à Cité-Soleil en raison de la recrudescence des violences armées. Depuis la nuit du 13 au 14 juin, une escalade des affrontements est observée aux alentours de la maternité. Pris entre les feux croisés et confrontés à une situation devenue intenable, les équipes de MSF ont été contraintes de suspendre leurs activités médicales, indique l'organisation. Dans la soirée du 15 juin, plus d'une centaine de personnes, principalement des femmes et des enfants, fuyant les combats ont trouvé refuge dans l'enceinte de l'établissement, où elles ont également eu accès à de l'eau potable. Une femme a été blessée à la jambe par une balle perdue à l'intérieur de l'hôpital et a été prise en charge puis stabilisée par les équipes sur place. Face à une nouvelle intensification des tirs, les autorités ont dû suspendre les activités dès le lendemain matin. De son côté, MSF, qui continuait d'assurer les urgences, la stabilisation et les référencements de patients depuis plusieurs jours, a finalement été contrainte d'évacuer son personnel et de suspendre ses opérations de la matinée du 19 juin. Médecins sans frontières estime essentiel que les groupes armés respectent les populations civiles et que les structures de santé soient protégées à tout prix afin de permettre aux équipes médicales de continuer à soigner les personnes dans le besoin. Face à la dégradation de l'environnement et au manque de ressources, le ministre de l'Environnement, Valérie Fils-Aimé, appelle à une meilleure prise en compte des défis environnementaux auxquels le pays est confronté. Un appel relayé par le représentant de l'UNESCO en Haïti, Eric Volibi, qui a souligné la vulnérabilité du pays face aux inondations, à la déforestation et au séisme, autant de facteurs qui constituent d'importants défis multidimensionnels. Les deux responsables se sont exprimés lors de la grande finale de la 4e édition du concours interscolaire baptisé Éco-Génie, compte rendu de Riti Fortuné. Plus qu'un concours, cette initiative est une occasion pour le gouvernement de sensibiliser aux enjeux écologiques et de promouvoir l'éducation environnementale en milieu scolaire. À travers ce projet mené en partenariat avec l'UNESCO, les cadres étatiques ont abordé notamment les problèmes de la gestion des déchets et de la pollution. Plusieurs jours après avoir adopté un moratoire sur l'exploitation des carrières de sable dans plusieurs zones, le ministre a mis en avant l'importance des défis actuels. Valérie Fils-Aimé. Nos écoliers, nos écolières, ils ont la capacité d'être des agents de changement et la collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale afin de multiplier les activités d'encadrement, de sensibilisation et de vulgarisation environnementale dans les écoles, et ce, dans le cadre de l'application stricte du décret portant et éducation relative à l'environnement de 2021. En mobilisant les jeunes autour de problèmes concrets liés à la protection de la nature, ce concours entend non seulement stimuler leur créativité et leur esprit critique, mais également renforcer leur engagement citoyen, souligne le représentant de l'UNESCO en Haïti. Dans un pays où les inondations, la déforestation et les séismes viennent compliquer des crises multidimensionnelles d'ordre socio-économique, former une jeunesse résiliente est une priorité stratégique, poursuit Eric Volibi. Chers élèves, grenadiers, grenadières de la terre, que le jour qui s'achève ne soit pas la fin d'un parcours,
mais l'aube d'un engagement sacré. Ne fermez pas vos cahiers d'écogénie en quittant cette salle. Continuez à observer vos quartiers, à questionner le désordre, à innover sans peur, à croire en notre pouvoir, en votre pouvoir immense de métamorphoser le paysage. Pour le directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Ecclésiaste Télémaque, cet événement contribuera à approfondir le rapport des jeunes à la nature tout en permettant de dégager des pistes de réflexion sur le développement des valeurs citoyennes. M'espérer que le comportement élève ça qui sont dans l'écogénie. Il a servi de modèle, d'exemple pour l'autre monde qui est à côté. Dans le quartier la nous n'a des gens qui fait alphabétisation ambulante. Pour nous commencer, là nous sachet, nous faisons boire de l'eau, nous montrer moun nan mettre dans poche nous. Jusqu'à ce que nous joignons côté en poubelle pour nous mettre. Et puis petit n'a fait course nous grenadier pour la bataille contre tout phénomène ça yo moins so di nous là. Ces déclarations ont été faites dans le cadre de la grande finale de la 4e édition du concours scolaire interdépartemental écogénie, remporté par l'École nationale Lélia Lérisson. L'objectif de l'activité est d'encourager l'observation, la perception et la compréhension du milieu naturel, tout en incitant à une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour le respecter et l'améliorer dans une perspective de durabilité. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, la Fédération nationale des maires d'Haïti et la Fédération nationale des Kazakh d'Haïti ont indiqué que 97% des kits de téléviseurs prévus dans le cadre du programme Haïti non mondial ont déjà été distribués à travers les sections communales du pays. C'était l'occasion de faire le point sur l'évolution du programme d'appui aux collectivités territoriales dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, notamment sur le déploiement des kits Haïti non mondial à travers l'ensemble du territoire. Selon le président de la FENACA, Paul André, cette initiative a été conçue pour améliorer la gouvernance locale et favoriser le développement économique des municipalités. Écoutons ses propos. Gagné sous 702 kits nous avons livré dans le pays, dans le centre-ville, avec 571 sections communales et plus 47 centre-villes. Nous arrivons jeudi et avec soit 97 à 98% section communale ça rejoint télévision dans la caillou. L'aime dit la caillou, moi je vais parler de section communale côté et paysans attendent. Raison pour me dire ça, nous gagnons 18 centre-ville à section communale. L'aime dit centre-ville à section communale, nous voulons parler de 16 sections communales à des centre-villes qui poko gagner la main yo. L'aime dit poko gagner la main yo, moi je veux dire yo gagné et Delcoa mais télévision poko la main yo par rapport à et peut-être dans parcours il y a télévision qui crasé qui fait au poko arriver la main yo. Projet ça nous tous journalistes qui étaient là qui là avec nous te connais et moi capable dire si projet ça pas réussi et t'as grand pile voye monter. Et bien si jodi a projet ça arrivé atterri, et bien faut que nous remercions premièrement FENACA qui t'a fait demande là et deuxièmement ministre intérieur à collectivité territoriale là et pas voir nous pas monde qui là secrétaire d'État qui travaille en pile pour projet ça atterri mais gros tonton merci n'a dit pour premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui respectait parole li en pile nan nous qui là et en pile tout dans Kazakh ou bien dans collectivité territoriale yo pas de quoi vraiment si alors si pour mais ça
t'a privé réalisé. Eh bien, faut que nous, moi-même qui chita là, dans non paysans, dans non 571 sections communales, nous prêtons voir tout si là, au capitaine pour nous dire Premier ministre. Merci. Autre dossier à Metro News, la Commission nationale des marchés publics a organisé un atelier de formation en passation des marchés publics à l'intention d'employés du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette formation, qui s'étendra sur 3 jours, vise à renforcer les capacités de la Commission ministérielle de passation des marchés du MENFP. Cette structure créée par le ministre Antoine Vigeonnet-Desmireaux a pour mission d'assainir la gestion interne et de renforcer les mécanismes de contrôle des dépenses publiques dont la mise en œuvre des programmes éducatifs, a expliqué Luther King Marcadieu, responsable de la dite commission. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi 19 juin. Le ministre Vigeonnet pour respecter le principe d'efficacité des dépenses publiques et encourager bonne gouvernance dans le niveau ministère Éducation nationale et de la formation professionnelle, sollicité CNMP pour une séance de formation et pour la commission ministérielle de passation de marché que le ministre mettait en place à travers une décision ministérielle. Et formation ça a visé non seulement membres de la commission ministérielle de passation de marché au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mais il visait aussi les cadres et les techniciens donc, qui n'a UPM, qui c'est l'unité de passation de marché au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc, j'en dis assez pour renforcer santé carrière, politique bonne gouvernance dans le niveau ministère de l'Éducation nationale pour permettre que chaque grain de goutte qui est dépensé, soit bien dépensé et que nous pouvons évaluer l'impact, c'est des bagages positifs qui fait à travers des besoins qui clairement identifiés. Et les besoins identifiés, donc nous, à partir de besoins qui identifiés, nous planifier passation marché. Et lorsqu'on fin planifier passation, nous passer marché. Et lorsqu'on passer marché, nous attribuer. Et lorsqu'on attribuer, nous évaluer l'impact. Est-ce que effectivement, à travers l'évaluation impact là, pour nous effectivement, est-ce que le besoin ça a été bien identifié? Qui impact est gagné? Est-ce que l'impact est positif? Est-ce que le ministère continue de dépenser dans tel sens, ni dans la question mobilier scolaire, c'est-à-dire les biens, ni dans la question service, ni dans la question réalisation construction. Donc c'est dans le contexte que CNMP, donc j'en dis à sous initiative ministérielle, venu par information ça, avec non seulement mon commission, mais tous les techniciens qui viennent pour la question de passation de marché dans le niveau ministère de l'Éducation nationale. Pour refermer la page nationale de Metro News, le directeur général de l'ANARS, le Dr Evenson Calixte, tire la sonnette d'alarme face à la baisse de la production nationale d'électricité. Le responsable salue toutefois la décision stratégique du gouvernement visant à faciliter l'implantation de l'énergie solaire dans le pays, estimant qu'il s'agit d'un virage indispensable pour sortir du blackout. Écoutons le docteur Evenson Calixte. Information qui est important que je pense que nous devons ajouter, c'est en dépit de conditions extrêmement difficiles. Le ministère des Travaux publics a organisé en janvier 2026 un atelier de réflexion sous secteur énergie et atelier de réflexion c'est à la coucher plusieurs documents. Je vais juste prendre quelques secondes pour parler de une qui c'est feuille de route pour transformer ce secteur. Donc, par rapport à la solution que nous proposons pour situation alarmante. Feuille de route, ça sont feuille de route 2027-2032. Et feuille de route là effectivement adressé question accès. Ça veut dire que accès, les gens qui ont accès à l'électricité dans le pays, il y a aussi autour de 35 et 40%. Ça veut dire moins que 40% qui ont accès avec courant dans le pays. Donc l'objectif feuille de route ça, c'est permettre nous améliorer l'accès en basant principalement production euro sur ressources énergétiques locales que nous gagnons. En particulier le solaire. L'objectif là, c'est doubler le taux d'accès, c'est permettre de nous faire nouveau raccordement, mais nous ne pas faire raccordement, j'en ai fait longtemps, en déployant les gros réseaux. Nous n'avons pas de gros réseaux autour, mais nous travaillons pour mettre en place des mini-réseaux dans le pays et mini-réseaux ça pour couvrir à peu près 150 000 connexions. Les régions métropolitaines sont un défi majeur lié et si situation achevé projet, nous le projet taïwanais, mais nous connaissons un projet
qui était lié deux pays, Exim Bank avec BRH, pour nous faire construire infrastructure et puis aller dans la région hors métropolitaine, c'est-à-dire, je parlé de l'autre grande ville, améliorer et tout, et d'accès à tout. Mais en dépit de toutes circonstances, on va permettre quand même de dire qu'il y a plusieurs activités qui sont faites en dehors de la région métropolitaine. Parce qu'on est que dans les conditions extrêmes, nous venons la violence sur en particulier 3 départements. Ça vient faire que les gens qui ne sont pas au courant de l'activité qui sont faites dans 3 et dans l'autre département. Donc en termes d'activité, on peut essayer d'aller loin, énergie fossile, et nous connaissons pas éliminer complètement, mais minimiser dans le bouquet énergétique, on fait que l'énergie pays a pour produire à plus dans le solaire, stockage et puis l'autre type d'énergie renouvelable. C'est dans ce sens-là, nous avons plusieurs chantiers en cours. On a construit pour le moment une centrale solaire 4 MW Jacmel qui pourra le connecter avec le réseau Jacmel là. Pas un petit souffle tout petit qui peut alimenter toute ville là et ne pas dire ça, mais la porte solution tout petit. On a construit pour le moment 13,4 MW dans le parc Caracol. Ça veut dire qu'on a installé 21 000 panneaux solaires qui pourra permettre nous modifier le bouquet énergétique là. Ça veut dire que nous pourrons gagner une quantité solaire sur le réseau ça. Avant c'était vraiment 10 MW au diesel ou au mazout. Nous construisons plusieurs mini-réseaux dans le pays, Caris, Montorganisé, Valière et Capoti. Nous avons aidé 2-3 opérateurs privés à construire un mini-réseau dans Génie-Paris qui c'est Milo. Soit le don on va pour un mini-réseau solaire qui a construit. Si nous virons maintenant dans le sud et dans la Grandance, nous faisons réparer centrale solaire Tiburon qui déboulé dans du feu. Nous avons construit là maintenant dans la section communale de la Kawan. Nous allons inaugurer bientôt une centrale, une mini-centrale solaire. Nous avons construit plusieurs infrastructures. Absolument. Nous devons dire qu'en dépit de situation alarmante et nous traçons feuille de route est déjà en exécution à travers les initiatives que nous prenons pour nous aller loin, énergie fossile, pour nous virer, pour nous faire un virage vers l'énergie solaire. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Voici le rappel des principaux titres à la une. À la une de ce vendredi 19 juin, face à l'intensification des affrontements entre groupes armés à Cité-Soleil, Médecins sans frontières a annoncé la suspension de ses activités à la maternité Isaïe Gentil. L'organisation déplore une situation sécuritaire devenue intenable pour ses équipes et ses patients. Mondial 2026, le ministère de l'Intérieur, la Fédération nationale des maires d'Haïti et la Fédération nationale des Kazakh d'Haïti ont dressé un bilan positif du programme Haïti dans Mondial, annonçant que la quasi-totalité des kits de téléviseurs prévus ont déjà été distribués dans les sections communales. Et puis la Commission nationale des marchés publics a lancé un atelier de formation destiné aux employés du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. L'initiative vise à consolider les mécanismes de passation des marchés et à promouvoir une gestion plus rigoureuse des ressources publiques. Voilà ce qui m'est fait à cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés Métropole car nous vibrons au rythme du Mondial 2026. Bonsoir.